Et yo les gens, c'est Balado pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Exprès pour qu'on les voit dans la méta. Et je tiens à vous dire, je suis désolé les gars, mais par ligne, il y en aura au moins minimum un ou deux qui me plaira. Et franchement, il y en a. Bon, j'espère que vous avez aimé l'intro, mais en tout cas, on est parti pour une vidéo tout simplement gameplay de ce personnage que j'ai droppé par chance. Donc, du coup, on est parti. Générique, tout simplement. そしてこれがベジットブルー見せてやるぜ俺たち人間の力をな。 Bon, alors, faut savoir clairement que j'ai très boosté le personnage, enfin. Et je serai impatient de le overboost bientôt, quand il sera à 100. Enfin, dans une éternité, quoi. Parce que c'est cher, hein, les fragments de 4 étoiles. Mais du coup, le Kid tag Law. Bon, déjà, je trouve que Law est plus fort que Kid dans la méta. Faut l'avouer. Je suis désolé, les gars, mais on est obligé de dire que clairement, Kid est meilleur. Kid est meilleur, on peut pas dire que le contraire. On peut pas dire qu'il est meilleur que Law. Non, le contraire. Plutôt, je me suis trompé, désolé. Je me suis inversé entre les deux prénoms, c'est un peu chiant. Mais du coup, Law est plus fort que Kid. Et pour la raison qu'il est plus attaquant en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, le tag est fait pour que chacun des deux persos ont leur avantage. C'est-à-dire, Law est plus fort en attaque et le Kid est plus fort en défense. La preuve, avec son canon, il est capable d'envoyer des rafales comme Mom le fait avec son laser. Law est capable de défendre, mais aussi d'aller chercher les drapeaux pendant que Kid, lui, peut défendre avec aussi son autre compétence. D'ailleurs, la compétence s'appelle comment là, vite fait, Kid, c'est Punk Vice, parce que je l'ai pas mis 100%, mais du coup c'est ça, c'est cette compétence-là, Punk Vice. Alors, je vais lire à 100% tout ce que ça fait, enfin, niveau 5 du coup. Et du coup, étape 1 à 3, attaque compétence. Ne rend pas en compte la def. Donc déjà, il faut savoir tous les personnages qui ont des boucliers, ça c'est désactive direct. Dès que vous faites une compétence comme ça, voilà. Temps de recharge, si bien sûr, attention les gars, hein, si bien sûr on est niveau 5 et si le trait est boosté, c'est 48 secondes. Et c'est quand même assez rentable, c'est-à-dire que vous avez le temps de recharger assez vite. Mais en fait, celle de l'eau charge plus vite. C'est ça le truc qui est cheaté avec l'eau. Je vais vous montrer de toute façon, le personnage a un kit de full. Non, vraiment, le personnage est incroyable. Attaque compétence 595. Donc, on comprend toujours pas la def. Mais du coup, on va continuer. Hein. Franchement, le perso est très intéressant. En fait, c'est ça qui est cheaté. Alors là, bien sûr, c'est niveau 5. Je l'ai full boosté, mais d'une puissance. Étape attaque de compétence 508 protection, parce que oui, j'ai oublié de le dire, c'est comme si en fait aucun personne ne peut vous toucher, aucun perso ne peut vous toucher quand vous avez déjà appuyé sur damage punk. Alors inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain machin et réduit le taux d'attaque des ennemis, mais en plus met une protection, parce qu'en fait ce personnage là, que ce soit sur Kid ou sur Law, il a un trait défensif qui lui permet de faire des choses assez intéressantes. Ça c'est une attaque assez intéressante, et justement comme je l'ai dit, le Law est très attaquant, c'est à dire qu'il est très mais vraiment très sur l'attaque. Il est vraiment que full attaque. Le personnage ne fait que ça en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais du coup en plus ça permet de réduire la def de l'adversaire, mais aussi permet du coup d'un côté d'afficher plus de dégâts, parce que voilà, et surtout que niveau 5 c'est pas mal. Ah merde, et sachant que j'ai pas encore dit, mais ça c'est l'attaque la plus cheatée avec comment ça s'appelle, l'attaque de du caillou bleu là. Cette attaque là est l'une des plus cheatées du jeu, parce que clairement ça réduit les dégâts de l'adversaire, mais en plus ça vous permet de libérer tout un tas de trésors. C'est-à-dire, imaginons que le mec en face il est rouge, il est mort, large. Et en plus ça enlève aussi la protection, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça enlève la protection et percée d'obstacles. Alors ça je sais plus trop ce que ça veut dire. Vous savez, j'ai appris un petit peu de trucs sur Bounty Rush pendant les 1 mois où j'ai commencé à vraiment tryhard le jeu. Voilà. Alors, je vais lire vite fait le trait de Kid, parce qu'en fait il y a un trait pour chacun des deux persos, et justement Kid a un trait défensif et Law a un trait
offensif. Et c'est ça qui est assez choquant à savoir. Lorsque vous attaquez un ennemi au stade augmenté, augmentation de 30% des dégâts infligés et réduit de 5% le temps de recharge des compétences. C'est-à-dire que plus vous allez attaquer, plus vous allez switch. Voilà quoi. Ça va un petit peu machin. D'ailleurs, vous avez vu que la réduction. Alors ça, LOL là, je crois de souvenir. Attendez, je vérifie vite fait. Même qu'il a plus de réduction parce qu'il est moins tanky que Kid. Mais du coup, ouais. Et du coup, le trait du perso en soi, c'est le même pour les deux persos. Sauf que justement pour le trait de chacun. Genre, Kid est plus tanky. D'un autre côté, vous avez Lo qui est plus offensif. Ouais, puis... Lorsque vous attaquez un ennemi, 50% de probabilité inflige. Voilà, en fait, c'est ça. Il fait que de l'inflige. Il inflige trop de dégâts. C'est pour ça que je kiffe trop Lo. Il est trop jouable dans la méta. Et Kid, il est là pour en fait être incroyablement chiant pour l'adversaire. C'est-à-dire que, imaginons, vous devez défendre. Vous pouvez défendre avec un des deux. Peu importe. Mais en fait, vraiment, Kid est fait pour que la défense. Et bien sûr, Kid est fait aussi pour tout ce qui est match-up Big Mom, King. Et bon, en vrai, en vert, je vois que deux personnages qui pourraient prendre tarif, c'est-à-dire Perospero. Mais ça, c'est que face à les deux personnages, c'est-à-dire Kid et Lo. Et qui prennent un point de tarif en BF aussi vert. Je vois Odie Jones maximum. Parce qu'en vrai, Odie Jones, il a un truc qui fait qu'il est faible face au tag. Mais à part ça, je vois pas un autre personne. Neptune, non, ça va, il tank lui. Ça va, Neptune, il peut tanker. D'ailleurs, j'aime bien, j'aime bien en fait le modèle 3D des deux personnages. Il est tout nouveau et tout neuf. D'ailleurs, vu que je commençais un peu à prendre de FNAF, j'ai un peu peur de lancer un modèle 3D de tout simplement, comment ça s'appelle, l'ancien Kid Onigashima. Et du coup, bah, c'est pas de ça, mais les gars, faut vraiment que je vous montre du coup le gameplay de ce perso. On va aller en combat tout simplement en histoire. Prochaine vidéo sur Bounty Rush, ce sera un combat de ligue. On verra si on arrivera à faire des trucs, hein. Franchement, voilà, j'arrive à me débrouiller de mieux en mieux. Bon, après, c'est grâce à ce tag, hein. Ce tag est trop fort. C'est mon tout premier SBF. Je suis content. Donc, bah, on se retrouve juste après, là maintenant. Bon, du coup, on est parti. Ça change un peu, ça, je bug depuis tout à l'heure. Hein. Du coup, je suis parti en mode entraînement. Je suis pas parti en mode histoire complètement. On va voir ce que ça vaut contre Kaido hybride. Hein. Franchement, j'ai vraiment envie de tester. Parce que en vrai, j'ai vu quand même une seule fois un tag face à Kaido hybride, mais c'était pas moi qui le jouais, donc on va voir. Déjà, regardez ça, c'est trop fort. Ça c'est fort. Je vais switch, je vais vous montrer. Ça c'est fort aussi. Alors, je prends pas les dégâts au tout début parce que justement, j'ai la protection. Et le canon est pratique pour tout ce qui est tas de trésors. C'est vraiment une dinguerie ce perso parce qu'il est très... En fait, il est tellement bien orienté en termes de défense et d'attaque que le personnage est trop fort. Offensif, défensif, c'est trop fort. Je vais vous montrer vite fait autre chose que le personnage peut faire. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer sur une map tas de trésors. C'est-à-dire, je vais vous montrer vite fait en entraînement sur un tas de trésors ce que ça donne. Et franchement, le perso, il se débrouille extrêmement bien. Faut que je vous montre sur une map à peu près machin. Je vais regarder ce qu'il y a un peu là. Attaquant, voilà, pas l'attaquant. Mais je vais vous montrer justement sur la ruine des cités de Sondra. Enfin, Skypea. Moi je sais que c'est la map Skypea, mais tranquille. Voilà. En tout cas, non, vraiment le perso il est incroyablement fort. Je trouve pas que c'est peut-être le meilleur perso du jeu. Parce qu'après, c'est pas extrêmement fort. Mais c'est fort quand même. C'est quelque chose qui se retrouve facilement chez lui. Ce personnage est capable de faire des dégâts. Et là, je vais vous montrer vite fait comment on peut faire un MVP. Enfin, voilà quoi. Déjà, quand vous avez le tas de trésors, c'est rapide avec l'eau. Mais en plus, c'est une dingue comment ça fait mal. Hein. On va voir si ils sont où là. Je vais vous montrer comment c'est pratique d'avoir le personnage. Bon, là, je me suis infiltré. Mais là, par exemple, imaginez, voilà, en fait, vous avez des persos un peu chiants à côté. Faites ça. Et là, one shot. Bon, je sais pas si on a one shot, mais en tout cas, on a fait mal. Je crois que le Kaido est mort. Ah, regardez, il y a une air derrière. Ah, bah là, je peux vous montrer comme quoi le canon est pratique. Bon, alors, j'ai foiré encore. C'est dingue. Voilà, toi, tu meurs, voilà. En fait, les deux sont très pratiques pour ça. C'est que ils vont capturer, mais en mode.
C'est une blague là, à chaque fois que je fais ça m'arrive ça. Je vais vous montrer comme quoi il est pratique ce personnage là. Et tu dégages de mon tas de trésors énerves. Voilà. Et de deux, ils sont où les personnages là? Où là? Alors minimap, vite fait. Je vais aller faire un truc, c'est simplement ça. Et voilà, en fait cette attaque là est tellement cheatée pour le fait que vous n'allez pas prendre de pénalisation à cause de ça. Et justement regardez ça, ça c'est fort ça, vous allez tenir face à Kaido par exemple, là, et ça c'est fort en fait, c'est que vous allez tenir facilement face à des personnages. Bon en tout cas j'espère qu'on va réussir à faire parce que là, voilà, c'est terminé. En tout cas, non, c'était... Ah, non, mais les gars, c'est tellement fort, en fait, de switch à chaque fois, mais d'avoir des compétences et une barre de vie en plus. C'est ça qui est aussi fort, en plus, ce personnage-là. C'est qu'en plus, il a 2 barres de vie avoisinant tout au maximum. Ça, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Non, mais c'est fort, faut le dire. Non, vraiment, ce personnage est juste une dinguerie. En vrai, non, vraiment, je me doute que, franchement, quand j'aurai le perso bien plus boosté, là, ça va vraiment donner de la gueule. En tout cas, c'était Balado, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour cette vidéo, pour avoir vu la vidéo gameplay. Et bah, je suis content de reprendre un peu les vidéos parce que des belles gens, ça m'a trop chaste en fait pendant l'anniversaire. Du coup, j'ai pas pu faire 0 vidéo, j'ai même pas pu faire une invocation correcte. Ah oui, et vidéo aussi, comment on veut dire ça? On va essayer de passer en 50 sur le compte secondaire. Je parle de DB Legends, bien sûr, hein, je ne peux pas faire de compte secondaire sur le même téléphone, sur le tirage. Ah oui, et n'oubliez pas, je ferai une vidéo invocation de note aussi sur Dokkan Battle, Bacon, c'est pas pour maintenant, mais je vais faire une présentation de ma box dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!